D'après la Bible, épisode 4, partie 2. Quel est donc l'esclave fidèle et avisé, d'après Jésus? Bonjour et bienvenue à tous dans ce podcast. Dans cette seconde partie, nous analyserons ce qu'a voulu enseigner Jésus à ses disciples avec la parabole de l'esclave fidèle et avisé, contenue en Matthieu chapitre 24, versets 45 à 51. Notons que cette parabole est également mentionnée en Luc chapitre 12, versets 42 à 48. Dans l'Évangile selon Luc, des détails supplémentaires sont présents. Nous n'aurons pas le temps de les aborder ici. Et l'esclave fidèle est appelé l'intendant fidèle. Par ailleurs, nous nous apercevrons bien vite que l'esclave n'est pas forcément fidèle et avisé, mais qu'il peut aussi être mauvais. Nous démontrerons, une fois encore et avec des arguments bibliques, pourquoi l'interprétation de la parabole fournie par le Collège central est erronée et n'a pour d'autre but que de servir ses intérêts. Reconnaissons cependant que le chapitre 24 de l'Évangile selon Matthieu n'est pas le plus facile à saisir. D'une part, Jésus prophétise sur la destruction de Jérusalem qui aura lieu en l'an 70, et d'autre part, il prophétise sur son retour qui se fera comme un voleur dans la nuit à une date indéterminée. Il s'agit donc de deux prophéties entremêlées, énoncées sans véritable transition, mais qui concernent deux époques bien distinctes. En Matthieu chapitre 24, versets 42 à 44, il est écrit « Soyez donc vigilants, parce que vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien, si le maître de maison avait su à quel moment de la nuit le voleur allait venir, il serait resté éveillé et ne l'aurait pas laissé forcer la maison. Voilà pourquoi, vous aussi, soyez prêts, car le Fils de l'homme viendra à un moment auquel vous ne pensez pas. » Après avoir annoncé que son retour se fera à un moment auquel on ne pense pas, Jésus va introduire une parabole dans laquelle un esclave va être chargé par son maître d'une mission à effectuer durant son absence. Cette mission consiste à fournir de la nourriture aux autres domestiques présents dans la maison. En Matthieu chapitre 24 versets 45 à 51, il est écrit « Qui est donc l'esclave fidèle et avisé que son maître a établi sur ses domestiques pour leur donner leur nourriture au bon moment ? Heureux cet esclave si son maître, quand il viendra, le trouve en train de faire ainsi. Vraiment, je vous le dis, il l'établira sur tous ses biens. Mais si jamais cet esclave est mauvais, s'il se dit « mon maître tarde », et s'il commence à battre ses compagnons, ainsi qu'à manger et à boire avec les ivrognes, le maître de cet esclave viendra un jour où il ne l'attend pas et à une heure qu'il ne connaît pas. Il le punira très sévèrement et le mettra avec les hypocrites. Là, il pleurera et grincera des dents. Cette parabole présente une situation qui, selon la conduite de l'esclave, peut avoir deux issues possibles. Si lors du retour de son maître, l'esclave est trouvé en train de prendre soin de ses compagnons, en leur donnant leur nourriture en temps voulu, il sera qualifié de fidèle et avisé. Mais si le maître le trouve en train de s'enivrer et de battre ses compagnons, alors il sera qualifié de mauvais, et il sera très sévèrement puni. Jésus se sert donc de cette parabole pour exhorter ses disciples à suivre l'exemple de l'esclave fidèle, afin qu'à son retour, ils puissent recevoir leur pleine récompense. D'autres paraboles vont dans le même sens. Citons la parabole des 10 vierges qui attendent le retour de l'époux, relatée en Matthieu chapitre 25, versets 1 à 13. Dans cette parabole, 5 vierges seront considérées comme sages et pourront entrer avec l'époux dans la salle des noces, et 5 autres seront considérées comme folles et seront laissées au dehors. La parabole se termine ainsi: « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » De même pour la parabole des talents, consignée en Matthieu chapitre 25, versets 14 à 30, dans laquelle un maître confie une certaine somme d'argent à 3 de ses serviteurs avant de partir en voyage. À son retour, le maître fait ses comptes avec ses serviteurs et il punit le serviteur méchant et paresseux qui n'a pas fait fructifier son avoir. La parabole se conclut sur ces mots: « Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Toutes ces paraboles mettent en scène un maître qui s'absente, puis qui revient, et elles n'ont qu'un seul but: exhorter les disciples du Christ à se tenir prêts et à s'acquitter de leurs tâches, afin qu'ils ne soient pas pris en défaut le jour de son retour, dont personne ne connaît la date. Mais le Collège central s'est approprié la parabole de l'esclave fidèle pour se l'appliquer à lui-même et ainsi justifier son autorité spirituelle et religieuse. Rappelons brièvement la doctrine du Collège central, puis démontrons pourquoi celle-ci est en contradiction avec les paroles de Jésus. D'après le Collège central, la parabole de l'esclave fidèle n'est pas une simple parabole.
C'est une prophétie qui se serait accomplie à partir de 1919 et se serait donc premièrement appliquée à Joseph Franklin Rutherford, qui était alors le seul dirigeant de la Watchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania. En d'autres termes, Jésus aurait choisi Rutherford en 1919 et il l'aurait chargé de fournir la nourriture spirituelle au reste de l'humanité, ou tout du moins aux véritables chrétiens. Mais cela est impossible pour plusieurs raisons. Premièrement, Rutherford fut un homme particulièrement trouble et avide de pouvoir, qui s'empara de la direction de la Watchtower en réalisant un véritable coup d'État. Les lecteurs anglophones pourront se référer au livre de Ruth Person intitulé Rutherford's Coup, The Watchtower Succession Crisis of 1917 and its Aftermath, paru aux éditions Art en 2022. De plus, Rutherford prédit le retour d'Abraham, Isaac, Jacob et des prophètes de l'Ancien Testament pour l'année 1925. Bien que cette prophétie fût totalement fausse, sans se démonter, il fit construire avec l'argent de la société Watchtower un manoir à San Diego en 1929. Il appela cette demeure Beth Sarim, que l'on peut traduire par la Maison des Princes, et elle avait pour fonction officielle d'accueillir tous ces personnages lors de leur résurrection qui devait être imminente. Il va sans dire que le seul à avoir été accueilli dans la Maison des Princes fut Joseph Franklin Rutherford. Deuxièmement, comme démontré dans la première partie de cet épisode, la date de 1919 n'a aucun fondement biblique. Et troisièmement, dans la parabole de l'esclave fidèle, l'esclave n'est déclaré fidèle ou mauvais qu'après le retour de son maître. Or, le Collège central affirme que le maître, donc Jésus, est revenu de façon invisible en 1914 et que depuis cette date, il serait invisiblement présent. Mais ces notions de retour invisible et de présence invisible du Christ depuis 1914 sont-elles seulement inscrites dans les Écritures? Laissons Jésus répondre à cette question. En Matthieu chapitre 24, versets 23 à 27, il déclare « Si quelqu'un vous dit alors, regardez, le Christ est ici, ou bien il est là, ne le croyez pas. Car de faux Christ et de faux prophètes apparaîtront et accompliront de grands miracles et des choses prodigieuses pour égarer, si possible, même ceux qui ont été choisis. Voyez, je vous ai prévenu. Si donc on vous dit « Regardez, il est dans le désert, ne sortez pas », ou « Regardez, il est dans la maison », ne le croyez pas. Car la présence du Fils de l'homme sera comme l'éclair qui brille de l'est jusqu'à l'ouest. Dans ce passage, Jésus est explicite. Il prévient ses disciples contre les faux prophètes qui se feront passer pour lui ou qui annonceront qu'il est ici ou là, mais sans que personne ne le voie. C'est ce qu'il nous enseigne lorsqu'il déclare « Si donc on vous dit « Regardez, il est dans le désert, ne sortez pas » ou « Regardez, il est dans la maison », ne le croyez pas. En effet, le désert est un lieu inhospitalier, peu accessible, loin de la vue de tous, et la maison, quant à elle, cache les habitants qui se trouvent derrière ses murs. Or, Jésus le clame haut et fort, sa présence, ou son retour selon d'autres traductions, mais nous allons y revenir, sera visible comme l'éclair qui brille de l'est jusqu'à l'ouest. Elle ne sera donc pas cachée, tout comme un éclair n'est pas caché lorsqu'il brille dans le ciel. À l'instar du faux prophète qui prétend avoir vu Jésus dans le désert ou dans la maison, le Collège central prétend être le seul à avoir vu Jésus revenir de façon invisible en 1914. Par ailleurs, ouvrons ici une parenthèse. Avoir systématiquement traduit le mot grec parousia par présence, comme cela est le cas dans la traduction du Monde Nouveau, est-il approprié? S'il est vrai que le terme parousia peut vouloir dire présence, il peut aussi signifier, suivant le contexte, arriver ou encore l'action de se présenter, selon le Bailly, le dictionnaire grec-français de référence. C'est pourquoi, dans le chapitre 24 de Matthieu, ce mot est traduit par avènement dans la version Louis II ou par retour dans la version Second 21. Il est écrit « Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme, selon Louis II. » Ou encore « En effet, tout comme l'éclair part de l'Est et apparaît à l'Ouest, ainsi sera le retour du Fils de l'homme, selon Second 21. » Le message est tout aussi clair. L'avènement, dans le sens de venue ou le retour du Christ, ne se fait jamais de façon invisible. Mais alors, quelle traduction est la plus judicieuse? Pour le savoir, il faut replacer le mot grec parousia dans le contexte dans lequel il est employé en Matthieu chapitre 24 et analyser les paroles de Jésus.
Tout au long du chapitre 24, Jésus fait comprendre à ses disciples que son retour se fera comme un voleur dans la nuit et qu'ils doivent se tenir prêts afin de ne pas être pris par surprise. La parabole de l'esclave fidèle ne nous enseigne pas autre chose. Jésus parle donc d'un événement bref, soudain, semblable à l'effraction d'un voleur, qui s'apparente bien plus à une arrivée subite qu'à une présence qui s'étendrait sur plus d'une centaine d'années sans que personne ne s'en rende compte, à part les quelques hommes qui constituent le collège central. Ainsi, traduire le mot grec parousia par avènement ou retour, dans le cadre du chapitre 24 de l'Évangile selon Matthieu, est bien plus approprié que d'avoir choisi le mot présence. Mais alors, pourquoi le Collège central a-t-il fait, entre guillemets, ce mauvais choix de traduction? Tout simplement pour pouvoir traduire Matthieu chapitre 24 verset 3 comme suit. Dis-nous, quand ces choses auront-elles lieu et quel sera le signe de ta présence et de la période finale du monde? Cette traduction permet au Collège central de justifier sa doctrine selon laquelle, depuis 1914, nous serions en train de vivre à l'époque du signe de la présence invisible du Christ, alors que cette notion est absente dans les autres traductions de la Bible. Dans la version second 21, il est écrit « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde ?» Bien que subtile, cette différence de traduction sert à induire un sens différent, voire ici à insérer une doctrine erronée dans l'esprit des témoins de Jéhovah. C'est pourquoi il est toujours souhaitable de comparer différentes traductions afin de s'approcher, si possible, au plus près du sens des Écritures. Pour ma part, c'est en relisant le Nouveau Testament dans la version Louis II que j'ai réalisé que la traduction du Monde Nouveau comporte de très nombreux biais de traduction qui ne visent qu'à renforcer certaines doctrines du Collège central. Refermons cette parenthèse. Récapitulons les différents points que nous venons d'aborder afin d'en tirer la conclusion adéquate. Le Christ n'est pas revenu de façon invisible en 1914, car il le dit lui-même en Matthieu chapitre 24, versets 23 à 27. De plus, il a été démontré dans les épisodes 1 et 3 de ce podcast que cette date n'est pas fondée d'un point de vue biblique. Si Jésus n'est pas revenu en 1914, cela veut dire que le maître de la parabole n'est pas revenu non plus, et qu'il n'a donc pas pu choisir en 1919 Joseph Franklin Rutherford pour être son esclave fidèle et avisé. La date de 1919 étant elle-même infondée. Si Jésus n'a pas choisi Joseph Franklin Rutherford en 1919, il n'a pas non plus choisi ses successeurs qui se trouvent aujourd'hui à la tête du Collège central. Si le Collège central n'a pas été choisi par Jésus, alors il ne dispose d'aucune autorité spirituelle et religieuse approuvée par Dieu. Suivre le Collège central équivaut donc à suivre un faux prophète. Mais alors, si l'esclave fidèle et avisé n'est pas le Collège central des témoins de Jéhovah, qui est-il? Représenterait-il une entité religieuse quelconque ou des dirigeants religieux à la tête d'une organisation mondiale? La réponse à cette question apparaît en 1 Pierre chapitre 4 verset 10. Il est écrit « Dans la mesure où chacun a reçu un don, utilisez-le en vous servant les uns les autres comme d'excellents intendants de la faveur imméritée de Dieu, laquelle se manifeste de manière diverse. » Ainsi, c'est à chaque chrétien d'être cet excellent intendant qui utilise le don que Dieu lui a donné en se mettant au service de ses compagnons dans la foi. En réalité, Jésus demande à chacun de ses disciples d'être cet intendant fidèle, cet intendant avisé, qui doit prendre soin de ses compagnons, que ce soit dans un sens spirituel ou matériel, selon leurs besoins, et cela jusqu'à son retour. Nous voilà arrivés au terme de notre explication et de cet épisode. Je vous remercie pour votre écoute, et en attendant le prochain épisode, continuons d'examiner toutes choses, de retenir ce qui est bon, et sans doute plus que jamais, de prendre soin les uns des autres.